tout le monde est à fond dans l'hiver, le froid, les fêtes de Noël, moi je vous sors une vidéo pour parler Japon. Et oui, le 23 décembre, c'est jour de fête nationale chez nos amis les Japonais. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de voyager un peu, de se dépayser. Enfin bref, c'est parti pour un voyage express au Japon. Allez, chauffe Marcel! On commence notre voyage par la ville la plus peuplée du globe. Entre tradition, modernité et what the fuck, on va parler de... Welcome to Tokyo. Pour connaître la capitale japonaise sans bouger de son canapé, le bon plan, c'est de lire Tokyo Senpo. Tokyo Senpo, c'est un livre hybride entre bande dessinée et carnet de voyage, réalisé par Florent Chavouet lors d'un séjour au Japon. L'auteur nous entraîne dans ses aventures à vélo à travers la jungle urbaine, et il va dessiner un peu tout ce qui va le surprendre, c'est-à-dire pas mal de choses. Des étiquettes de fruits aux panneaux de signalisation. Chaque chapitre correspond à un quartier de Tokyo et présente des plans hyper détaillés du quartier, des anecdotes personnelles sur les galères de l'auteur ou ses interactions avec les habitants, et un condensé de petits riens qui font vraiment tout le charme du livre. Alors évidemment, c'est pas le genre d'ouvrage qu'on va s'enfiler en une soirée, mais plutôt qu'on va déguster sur la durée, en profitant de chaque détail. Un peu comme les albums Cherche et Trouve qu'on adorait lire quand on était petit, les Où est Charlie et tout ça. C'est beau, c'est raconté avec beaucoup d'humour et de douceur, et franchement, c'est un pur bonheur de le lire. Bon, ok, explorer la capitale et tout ça, c'est cool. Mais nous, on veut voir le Japon de l'envers. On veut le mont Fuji, on veut les rizières, les cerisiers en fleurs, les singes qui batifolent les sources d'eau chaude. On veut du paysage de carte postale, bordel! Et j'ai exactement ce qu'il faut pour une petite promenade détente à travers le pays. Prends ton sac à dos, tes chocs à pic et viens avec moi. On va partir en pèlerinage pour la route de la mer de l'Est, qu'on appelle aussi Tokaido. Cette célèbre route qui relie Kyoto à Edo en 53 étapes a inspiré le jeu de société du même nom. Tokaido, c'est un jeu contemplatif dans lequel on prend son temps. Parce que l'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage. Et ça, c'est Stevenson qui l'a dit, ma gueule. À la fin du jeu, le vainqueur ne sera donc pas celui qui a le plus d'argent, mais celui qui aura accompli le voyage le plus riche en expérience. Mais attention! Les villages-étapes sont modestes et ne peuvent accueillir plus d'un ou deux voyageurs à la fois. Il va donc falloir trouver le bon rythme entre avancer et flâner. Parce que s'enrichir de connaissances, c'est bien, mais ça paye pas le voyage. Tokaido, c'est des graphismes zen et épurés. Je vais pas vous vanter à quel point ils sont magnifiques parce que je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Tokaido, c'est aussi un jeu stratégique avec des règles simples et quand même une bonne part d'aléatoire. Mais n'est-ce pas le cas de tous les voyages? Bon, se farcir la route de Tokaido à pattes, c'était bien au temps des Tokugawa. Ben, évidemment, de nos jours, les Japonais ils font ça en train. Et quand je dis ça, c'est pas juste anecdotique, hein. Les Japonais vouent un véritable culte au transport ferroviaire. La légende raconte même que quand deux Shinkansen se croisent pour la première fois, l'énergie qu'ils dégagent peut produire des miracles. En tout cas, c'est ce dont sont persuadés les petits héros de I Wish Nouveau Secret, le film de Koreeda. Ne pas confondre avec I Wish Faites un vœu, le film d'horreur. Koichi et Ryunosuke sont deux frères qui ont été séparés suite au divorce de leurs parents. Ils sont restés très proches malgré l'éloignement géographique, ils veulent à tout prix réunir de nouveau leur famille. Alors quand ils entendent parler de cette théorie, ils décident de partir à l'aventure et se donnent rendez-vous au croisement des deux trains pour réaliser leurs vœux. Le réalisateur réussit complètement à nous replonger dans cette magie de l'enfance. On va suivre les deux frères mais aussi toute leur bande d'amis aux vœux un peu fous. On va les suivre, on va les voir évoluer et grandir durant le voyage et faire des rencontres incroyables. Franchement, on ressort de là avec un big smile et complètement attendri. Alors je vous préviens, c'est un long métrage qui est assez lent. Du coup, il faut le regarder quand on a envie de se poser, de s'évader.
Pas après une journée crevante où on a épuisé tout notre temps de cerveau disponible, parce que là, clairement, ça passera pas. Et c'est ici que s'arrête notre périple nippon à bord du Smelly Express. J'espère que vous aurez effectué un agréable voyage. On aura sûrement l'occasion de retourner au pays du soleil levant parce qu'il nous reste encore plein de trucs à voir. Il y a par exemple de grandes chances que je vous ponde un hors-série consacré au manga ou au drama parce que j'adore ça. Alors du coup, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions à me faire, c'est le moment ou jamais. Je dis ça, je dis rien. Minna-san, arigato mite kurete. Commento shite kudasai. Mata ne, bye bye.